Sauce Sud-Ouest, votre nouveau magazine découverte. Il est 4h10 du matin et on est venu à la rencontre d'un artisan boulanger et de sa compagne pâtissière Léo de Becker et Pauline. Maison Léopold, on les rejoint dans le Fournil tout de suite. Avec de la pure farine de maïs et la pure farine de sarrasin. Bon, première chose vue, on est avec Léo, on est dans le Fournil. Léo, merci d'abord de nous accueillir dans ton Fournil ici, dans ton antre. Combien d'heures tu passes ici d'ailleurs? Depuis le déconfinement, on arrive à travailler un petit peu moins parce qu'on s'est organisé, on a remis des choses en place, etc. On a une qui tourne, donc on a pu prendre un petit peu de hauteur et de recul sur la chose. Mais pendant 2 ans et demi, ça a été 16 heures par jour minimum. 16 heures par jour, avec un petit peu de chaleur, hein. Quelle température ici là? Là il doit faire 26-27, on est que au début de la journée. Ah, qu'au début de la journée, parce que ça va monter là. Ouais, il fait 27 là. Bon alors avant que ça soit totalement un sauna, on voulait te voir Léo pour le levain. Ouais. Est-ce que tu as là la préparation avant de faire les viennoiseries et le pain surtout? C'est ça. Alors là on a du levain dur, c'est là où on l'utilise et on le rafraîchit tous les matins. Et on le met à hauteur de 30 à 40% dans tous nos spéciaux. Voilà. Et là on a le levain liquide qui vient juste d'être rafraîchi. Donc on a une souche tous les matins de chacun d'eux. Et on vient le rafraîchir avec de l'eau à température environ minimum, il faut un minimum de 37 à 38 degrés pour chaque levain. Et de la farine, là on a la farine d'épeautre dans le dur et dans le liquide qui va dans la tradition et la viennoiserie. C'est une farine T65 label rouge, celle qu'on a normale. Et de l'eau, pareil, un peu de chose. Et celui-là on va le laisser 3 à 4 heures qui s'active. Et celui-là en environ demi-heure, 1 heure, on peut l'utiliser directement et on peut l'envoyer dans nos spéciaux. On a dit qu'on était arrivé de bonne heure ce matin, à 4h du matin. Ça c'est des préparations que tu fais la veille? Oui. Nous, toutes les pâtes fermentent un minimum de 16 à 18 heures à 3 degrés. Il y a quelques fermentations qui sont faites en amont à température ambiante. Et après tout passe en chambre froide. Et le matin on envoie tout en cuisson pour la journée qui arrive. Eh ben, si tu nous le permets, nous on va te suivre toute la matinée pour les viennoiseries, puis également pour le pain et les pâtisseries, parce que, attention, il y a Pauline aussi. Hein. Il y a des pâtisseries. Allez, il y a les pâtisseries. On est avec Yanis du côté de la boulangerie maintenant, parce que une autre fournée de pain, c'est quoi exactement ce que tu mets là? Ça c'est la baguette de tradition française. Baguette de tradition française, Oui. t'en mets combien là? Là il y en a 15 qui vont sur le tapis. 15 sur le tapis, t'en as encore combien en fournée là maintenant? Là 140. 140. La spécificité de cette baguette là, il y a une spécificité? C'est une farine de tradition française qui est non traitée. D'accord, Et voilà. d'accord, naturel quoi. Naturel, exact. Donc là je les façonne tout le temps dans ce sens-là. Donc je garde tout le temps le même sens d'enroulement pour que à la mise au four, quand je prends ma lame et que je fais comme ça, je me fasse une belle grille avec une belle croûte sur le dessus.
Donc avec Nico, on est passé du côté de la pâtisserie maintenant et on est avec Pauline. Qu'est-ce que tu es en train de préparer, Pauline? Là, on fait les gâteaux basques. Gâteaux basques. Ouais. Portion individuelle? Ouais, on fait les petits, on fait les grands. Les grands aussi. Ouais. C'est quoi la spécificité du gâteau basque? C'est pour commencer de bonne heure, la tarte est faite avant, comment ça se passe? Non, pas forcément de bonne heure, mais c'est juste avoir une bonne recette de sablé, une bonne recette, une bonne confiture aussi de cerise noire et une bonne crème. Que de bons ingrédients et on fait un bon gâteau basque. Parce que moi qui suis pas basque ni du sud-ouest, le gâteau basque c'est avec la cerise noire. Alors ça c'est là pour la légende. Ça peut être en crème aussi également. Ouais, ça peut être en crème. Mais la légende dit qu'avant on ne savait pas faire la crème, donc c'était la confiture de cerise. Et dans le pays basque, notamment à Ixassou, la spécialité c'est la cerise, d'où la confiture de cerise noire. Et puis ensuite il y a eu la crème basque. Bon Jennifer, là on est sur une création, un dessert que tu as proposé à Pauline. Oui. Donc dis-nous un petit peu. Alors, dedans, en fait, je me suis dit, je vais faire quelque chose que j'aime. Donc, j'aime bien l'ananas, une mousse vanille, une chantilly vanille, et des babas. Enfin, dedans, c'est un biscuit sans marin, D'accord. avec un peu de rhum pour apporter du goût. Et tout ça avec une petite poque de chocolat pour apporter un petit croustillant, un petit croquant. Et du coup, je me suis dit, on va faire un coco. Une petite pipette coulipation qui fait que du coup, quand on coupe le gâteau, on met dessus et ça apporte vite fait l'acidité et ça finit le gâteau. D'accord. Comment il s'appelle ce gâteau? Le Copacabana. Le Copacabana. Voilà. Déjà ça fait rêver, on peut pas aller au Brésil, mais au moins on va pouvoir manger. Alors là à l'ananas Ananas. et coco, c'est ça? Il n'y a pas de coco. Ça ressemble à du coco, c'est vrai Voilà. qu'il n'y a pas de coco dedans à l'intérieur par Mais contre. Mais c'est un... comme le fruit coco, la noix de voilà, coco. comme la noix de coco. Donc là je trempe dans le chocolat et j'ai bien y passé le pinceau pour rappeler justement le trait de la coco. À retrouver exclusivement à la maison Léopold. Voilà. Création de Jennifer. Une matinée à la maison Léopold, ici, route de Bordeaux à Bias. Très très bonne matinée, merci déjà de nous avoir reçus avec Nico ici, Léo. De rien, c'est avec plaisir. On vous a fait découvrir un peu notre monde, notre univers, dans notre antre, si on peut dire ça comme ça. Dans le fournil de la maison Léopold, on a quelques produits. On a mis des viennoiseries, on a mis du pain au chocolat et une chocolatine, un cinnamon, du croissant, la baguette et la brioche. Ce sont des produits, pas signature, mais phares et quotidiens de la maison Léopold. Alors oui, on essaye d'avoir ces produits au quotidien. La baguette, il en faut tous les jours dans une boulangerie, de la viennoiserie et de la brioche aussi. Là, tout est au levain, sauf la brioche. On a choisi de simplifier la recette pour que tout le monde puisse la faire, qu'il n'y ait pas que nous, les apprentis puissent aussi la pratiquer. Donc c'est une recette qui est très basique et qui fonctionne très très bien. Léo, on l'a vu, le levain depuis le début de la fabrication, de la préparation jusqu'au produit fini, tu veux avoir l'œil et la main
sur tes produits de base. Ben, c'est très important pour Pauline et pour moi d'avoir un œil sur tout ce qui part au magasin. Léo, est-ce que ça fait 3 ans que la maison Léopold est ouverte maintenant? Déjà 3 ans. Tu n'as que 22 ans. Cette aventure-là, tu as des images qui te reviennent sur les 3 ans de la maison Léopold? Il y a le jour d'ouverture et puis le premier Noël qui est arrivé très très vite, où il a fallu gérer énormément de choses en très très peu de temps. Nouvelles arrivées dans l'équipe, les nouveaux produits qu'on a quotidiennement mis au magasin, les nouvelles recettes, les tests. Et la suite alors? Parce que tu n'as que 22 ans. Je suppose qu'on a encore plein de projets quand on est jeune entrepreneur comme toi. La suite, c'est de continuer à faire évoluer notre petite entreprise tout en stabilisant notre équipe, essayer d'embaucher les jeunes qu'on a formés. C'est très important et ça permet d'avoir une stabilité encore plus sereine dans l'entreprise. C'est de continuer à travailler dans les conditions dans lesquelles vous travaillez actuellement. C'est-à-dire de bons produits et montrer aux gens que la boulangerie, ça reste des artisans et des artistes aussi, parce qu'on est en création. Alors artiste, je sais pas, mais déjà on est artisan passionné. Je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'on peut être artisan sans être passionné. Et le fait d'être artisan passionné, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. Parce que c'est pas toujours simple de se lever à 3h ou 4h du matin toute l'année, tout le temps, tous les jours. Et si on est artisan et en plus passionné, c'est là où on prend le plus de plaisir à travailler et donner le meilleur à nos clients. Nous on l'a fait un matin. 8h ici à la boulangerie-pâtisserie. Et c'est vrai que c'est du vrai boulot, mais on sent qu'il y a quand même un effort de création et on cherche toujours, on essaye de toujours trouver d'autres saveurs, d'autres sensations pour le client. Et ça, c'est super agréable. D'ailleurs, en pâtisserie, avec Pauline. Pauline, la pâtisserie, c'est quoi ici? Vous êtes 3 avec Jennifer et Clara qui est là. On élabore des produits entièrement faits maison, mais comme c'est ce qu'on défend depuis qu'on s'est installé en octobre 2017. Et on élabore des recettes ensemble. Même Clara qui vient de débuter participe. On leur demande leur avis. Et c'est important pour nous, on essaie de proposer une pâtisserie nouvelle, un petit peu moins sucrée, en allant chercher un petit peu des saveurs qui se font pas forcément dans le coin et en proposant quelque chose d'un peu plus frais et puis qui nous ressemble. On est 3 filles, donc on a une production un peu qui nous ressemble, je trouve. Et je sais qu'on est peu dans le secteur, déjà dans le secteur d'activité, même si ça se démocratise, et on est aussi peu dans le secteur géographique à être des filles dans un labo de pâtisserie, et nous on est exclusivement que des filles maintenant. Et c'est ça aussi dont on est fiers, c'est qu'on propose des produits faits maison, on sélectionne nos matières premières, autant sur les fruits que le chocolat, parce que c'est très important. On peut faire, si on n'a pas de bonnes matières premières au départ, on pourra faire ce qu'on veut. Je pense qu'au bout, le résultat se fait sentir aussi. Ouais, c'est encore plus important que la boulangerie. En pâtisserie, les fruits, que ça soit tout ce que vous mettez sur les gâteaux, c'est très très important de travailler avec les locaux. Alors c'est aussi important, je pense, en boulangerie qu'en pâtisserie. Et nous on souhaite choisir scrupuleusement nos produits et nos clients le savent que on fait des efforts pour leur proposer quelque chose de local dans la mesure du possible pour les fruits, les légumes et ensuite et après le meilleur du chocolat qui se fait en France et également en Suisse parce qu'on a un petit fournisseur de chocolat en Suisse et c'est très intéressant aussi pour les différentes saveurs qui sont développées dans la chocolaterie et nous voilà, ça aiguise notre palais et ça aussi ça fait voyager notre créativité, donc c'est intéressant pour tout le monde. Alors c'est vrai que la baguette, c'est un point important, un produit très très important ici. Comment on peut voir qu'une baguette est bonne? Alors, on voit une baguette est bonne à sa couleur, à sa grigne. Donc nous aujourd'hui exceptionnellement il y a une grigne qui est droite, mais normalement une baguette de tradition française il doit y avoir 4 à 5 traits. On voit qu'elle est bonne quand il y a le dessus qui commence à se lisser ici, que la grigne est juste un peu colorée. Et à l'intérieur, quand on a une mie qui est bien alvéolée, il ne faut pas de trop grosses alvéoles irrégulières, il faut que l'alvéolage soit régulier et que l'intérieur des bulles soit nacré. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui sur notre baguette, ça veut dire que la fermentation a été bien maîtrisée et que tout au long du process de fabrication, tout a été entre guillemets sous contrôle. Et même avec des chaleurs comme on a à l'heure actuelle dans le fournil, il faut être en permanence sur le qui-vive parce que ça peut très vite déséquilibrer énormément de choses.
Et donc quand on voit qu'on a une structure alvéolaire qui est régulière à la fois, sans trop de grosses bulles, quand on voit ici là, toute cette partie qui est bien, là on a un petit défaut, on a peut-être enfourné un petit peu trop tôt là quand on voit ça là. Et puis Léo, avant de passer aux autres produits, la baguette, elle doit craquer. Ouais. Donc c'est signe d'une bonne cuisson et normalement ça c'est un des autres critères d'une bonne baguette tradition. Pain au chocolat et chocolatine. Pain au chocolat et chocolatine. Pour les deux, hein, je dis les deux. Bah oui Léo, bon tu m'as donné les deux donc j'ai les deux. Voilà pour ceux qui aiment plus le pain au chocolat, plus la chocolatine, le Queen Amman pour la petite touche bretonne. Il faut bien un petit peu intégrer les Bretons. Exactement, merci Léo. Le croissant, la brioche, bref, plein d'autres produits de pâtisserie. Eh ben écoute Léo, nous on va te souhaiter bon vent, à très vite. Merci. J'espère que ça a fait envie à beaucoup de clients de venir te voir, mais également de venir te voir à l'intérieur, parce qu'il n'y a aucun problème avec les gestes barrières, bien sûr, et l'hygiène, pour venir te voir et voir comment tu travailles. Il n'y a pas de problème, notre fournil est ouvert à n'importe qui, tant qu'on est prévenu un peu pour s'organiser, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Léo. Merci Patrice, merci Nicolas.